cette invitation au conseil d'administration déportée. Notre responsabilité, notre technicité, notre formation, notre responsabilité a un prix, mais on n'adapte pas le prix en fonction des possibilités de remboursement. Je suis d'accord quand c'est fait pour que le chirurgien aille au maximum au plafond de ce que remboursent les mutuelles. En revanche, nous on le fait ça, mais pour une raison inverse, c'est-à-dire pour être sûr que le patient du 9-3 qui n'a pas un rond n'aura vraiment rien à payer, mais pour être sûr quand même que le chirurgien gagne un petit peu sa vie. Tant que nous n'aurons pas résolu tous ces problèmes, c'est évident que nous resterons fragiles. Je ne vois pas comment on peut faire évoluer la chose. Par exemple, l'hospitalisation privée souhaite participer à la négociation conventionnelle. Tu le sais, fait partie des revendications, non pas pour venir contrarier le corps médical, mais pour dire que l'évolution de la rémunération des médecins forcément impacte la gestion des établissements. Il y a deux chantiers très importants aujourd'hui, à la fois la permanence de soins, comment nous nous organisons aujourd'hui, établissements et professionnels, pour assurer ces missions de service public et participer. Et le deuxième chantier qui nous paraît très important, c'est les secteurs d'exercice, la problématique du secteur 1, du secteur 2, du secteur optionnel, et nos propositions pour essayer d'intégrer ensemble, je dirais, un véritable nouveau contrat entre patients, assurance maladie, assurance complémentaire et établissement. La vraie question, c'est est-ce qu'on veut communiquer des choses qui sont, enfin honnêtement, la situation à laquelle on est, etc. Ou est-ce qu'on veut communiquer sur des choses qui sont soit anxiogènes, soit en alerte, quitte à ce qu'elles soient fausses, pour créer une réaction. Je suis entièrement d'accord sur l'idée de faire partager au grand public les conséquences des iniquités que nous subissons. Mais non pas avec cette idée que l'État et l'assurance maladie, parce que les deux sont nos ennemis, ils sont juste défaillants. La CME est là pour, la représentation nationale est là pour travailler sur l'organisation collective des médecins, et je crois qu'on a vraiment notre rôle à jouer. La gestion des risques, ça ne s'invente pas. Les médecins ont quelques notions, mais pas forcément très importantes. Donc là, les OCOS, c'est un vrai problème, parce que autant si ça a un impact d'équipe pour l'établissement, c'est un impact individuel pour les praticiens. C'est-à-dire que si à un moment on leur dit vous rentrez plus de patients ou autre, je ne sais pas comment ça va se faire, comment on va faire vivre nos propres entreprises. Parce que là, nous, on sera seuls. Il vaut mieux que nous puissions bâtir un système qui soit pérenne. Et je serais d'accord pour que la FHPMCO bâtisse un annuaire électronique de tous les présidents de CME. Le premier combat, avant de demander d'avoir plus de pouvoir au niveau de la CME, c'est de demander des moyens. La CME n'est pas un organe de contre-pouvoir, il ne faut pas le voir comme ça. Le pouvoir appartient et la stratégie appartient au conseil d'administration, mais dans le monde de la santé actuelle, l'éclairage médical est excessivement important, ce d'autant qu'on assiste à une séparation des pouvoirs des gestionnaires et du corps médical. Tarif public et privé, à votre avis? Eh oui, c'est le même. Cherchez pas. Nous avons la spécificité d'avoir deux échelles tarifaires. Qu'est-ce qui fait la stabilité? Qu'est-ce qui fait la validité du modèle allemand? Un truc que vous n'avez pas. C'est quoi? C'est que le gouvernement leur garantit leur prix sur 5 ans. L'idée, c'est d'arriver à communiquer auprès des professionnels de santé sur les expériences internationales permettant de mieux définir un financement optimum des établissements de santé. Il y a quelque chose qu'il ne faut jamais oublier quand on a une responsabilité importante dans des institutions qui changent, c'est que pour assurer ce changement, la première arme dont on dispose, eh bien, c'est son propre comportement. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Quelles conséquences ça a?
la réussite du changement tienne beaucoup à, en quelque sorte, l'engagement et l'implication de ceux qui contribuent aux organisations, et de manière beaucoup plus concrète, eh bien, de la manière dont ils s'y prennent, de ce qu'ils font et donc de leur comportement.